les gars, cette info est complètement folle. C'est oufissime. Si t'as prévu d'aller en Équateur, fais-toi rembourser ton billet d'avion. Démerde-toi, frérot, parce que t'iras pas, en fait, tout simplement. Pour te la faire courte, et puis on va rentrer un petit peu dans les détails. Alerte, l'Équateur sombre dans le chaos sans précédent. Bon, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des sources. Je vais tout vous mettre dans le Discord parce que YouTube va pas aimer et que voilà, je peux pas vous, par exemple, cette image-là, je suis obligé de flouter ce que le petit monsieur il a dans sa main droite parce que c'est un énorme gun. Et en gros, pour la faire courte, il y a un gars qui s'appelle Adolfo Macias. Oui, je sais, je suis désolé, je voulais faire la vanne, le bruit des bottes, donnez-moi. Je la ferai pas évidemment, même si je viens de la faire. Et Adolfo Macias, c'est un espèce d'énorme goût du narcotrafic en Équateur. Et le mec s'est barré de prison. D'ailleurs, regardez, c'est très très rigolo parce qu'il y a minutes, oui, minutes papillon, 20 minutes, qui nous dit l'ennemi public numéro un est introuvable dans sa prison, etc. etc. Fito, c'est son blaze. Blablabli, blablabla, on s'en fout. Mais depuis dimanche, le narcotrafiquant est aux abonnés absents. S'est-il évadé se demande 20 minutes. Oui, dans une prison de haute sécurité, s'est-il évadé? On ne sait pas, on le trouve plus. Peut-être qu'il est en dessous de son lit en train de se masturber frénétiquement en pensant à Mathilde, il n'y a pas de parano. Ou peut-être qu'il est dans ses toilettes. Et que l'armée, les gars anti-narcotrafic et tout, ont pas pensé à vérifier dans les chiottes. C'est possible aussi, hein, donc 20 minutes se posent des questions. Et hop, on dégage 20 minutes parce que c'est vraiment une bande de blaireaux. Donc, en gros, ce mec, giga narcotrafiquant qui a été condamné à 34 ans de prison en 2011, qui s'est déjà évadé en 2013, regardez, je vous montre sa tête. Ça, c'est un peu la photo qui a tourné. Il est beau, hein. Il est beau. C'est la photo qui a tourné sur les télévisions d'Équateur en 2013, si je dis pas de souci, ouais, donc à sa première évasion. Je vous rappelle qu'on est en Touquet 24 et donc 2011, 34 ans de prison. Donc le mec était un peu dans le seum, hein, parce que prison de haute sécurité, tout ça, tout ça. Mais il s'est évadé et vous allez me dire, il s'est évadé comment? Avec un hélicoptère? Est-ce qu'il y a un groupe de guerrilleros qui s'est pointé et qui a tout fait péter pour le faire sortir? Eh ben non. Vous allez voir, parce que j'ai un peu recherché, évidemment, hein, comme d'habitude, je vous ai un peu déblayé l'information. Et en fait, non, c'est juste que on le cherchait, on le trouve plus, il a disparu, oui, il a disparu. En vrai, t'as le gouvernement qui pense qu'il y a deux, parce que c'est gangréné par, soit par la corruption, soit, enfin, il y a deux gars de responsables pénitentiaires, enfin deux matons, voilà, qui sont un peu dans la sauce, parce qu'a priori c'est à cause de, bon voilà. Maintenant, est-ce qu'ils ont été corrompus ou est-ce que les gars ont pris leur famille en otage? Parce que bon, voilà, l'Équateur, hein, les gars, Amérique du Sud, hein, faut pas trop chipoter. Bref. Donc en gros, ça part en sucette totale. Donc après ça, t'as les guerrilleros, là, les mecs qui sont venus, ils sont rentrés dans des universités en mode pan pan pan, c'est nous les méchants, on est in the place. Ils se sont pointés à la télévision en live, c'est ce que tu vois là maintenant, en live. Ils se sont pointés, toutes les images seront sur le Discord. Je mets plus les sources comme je vous ai dit dans les descriptions YouTube et tout ça, parce que YouTube aime pas. Mais venez sur le Discord, il y a le lien en description et il y a un petit salon sur le Discord qui s'appelle genre source vidéo YouTube, un truc comme ça. Et là, vous aurez toutes les vidéos, tous les trucs. C'est là où je fous toutes les infos. Venez voir, c'est assez ouf. C'est vraiment, enfin, c'est complètement ouf. Ouais, donc t'as des bagnoles qui pètent en rue. T'as un mec en août, un candidat à la présidentielle, un ancien journaliste, tout ça, qui s'est fait assassiner après un meeting politique. Oui, une balle dans la tête ou dans la poitrine, ou je sais pas, en tout cas, il s'est pris une balle et il est mort. C'est pas très Charlie, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est l'Équateur. Et en gros, donc il y a quoi? C'est vraiment du survolage, hein. Après, on va rentrer dans les détails. Des hommes armés ont fait irruption en plein direct sur un plateau d'une TV publique. Le truc est oufissime, les gars. Venez sur Discord, regardez la vidéo, c'est dingue. 7 policiers ont été kidnappés, des commissariats sont attaqués, émeutes dans plusieurs prisons. Ouais, parce que les prisons sont en wololo, mais total, c'est un truc de dingue. Encore une fois, il y a toutes les vidéos sur le Discord, c'est oufissime. Tu vois les flics et tout au sol avec des mecs en coupe-coupe là qui leur mettent sous la gorge et tout. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Des voitures de police sont prises pour cible dans la rue. Le domicile du président de la Cour nationale a été incendié, des scènes de pillage. Enfin bref, c'est un énorme bordel. Et si vous le voulez, on va regarder ça ensemble parce que j'ai envie de dire que c'est rigolo, même si ça l'est pas vraiment, mais c'est oufissime. En tout cas, Jordi. Bon, encore une fois, les infos sont sur Discord, mais tu vois, tu peux regarder vite fait. Bon, je mets pas le son, vite fait, hein, tu vois que, bon, voilà, les pistolets, tout ça, tout ça. Désolé, faudra faire un arrêt sur image. Hop, 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 YouTube, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Bref, regardez-moi ça, les potos. Équateur, en pleine crise sécuritaire, le pays placé en état de conflit armé interne. C'est un truc
de dingue. Au troisième jour d'une crise sécuritaire sans précédent en Équateur, Daniel Noboa, c'est le président, a décrété mardi 9 janvier l'état de conflit armé interne. Le président du pays a ordonné la neutralisation. Alors autant te dire qu'en Équateur, quand tu as le président qui ordonne la neutralisation, c'est pas du poup 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 mon petit sacripant, tu feras 6 mois de prison avec un petit bracelet au pied. Non, ça va plutôt être plomo au plata. Sans le plata, parce que ce sera juste plomo, pampan dans tes dents. De tous les groupes criminels, après l'évasion d'un chef de gang et une prise d'otage en direct à la télévision. C'est oufissime. Le coup de la prise d'otage à la télévision, c'est oufissime. Je peux pas vous la montrer, hein, vous venez de la voir un peu image par image, mais c'est dingue. Acteur sanglant du narcotrafic, après avoir déjà décrété l'état d'urgence lundi, Daniel Noboa, 36 ans, plus jeune président de l'histoire du pays, oui, il est jeune et dynamique, a ordonné cette fois la neutralisation de tous les groupes criminels, dont il a fourni une liste, aïe aïe aïe, les listes c'est très grave, exhaustive, tout en soulignant la nécessité pour les forces armées d'agir dans le respect des droits de l'homme. Autant te dire que le respect des droits de l'homme en Équateur, j'y crois moyennement. Ces bandes criminelles, pour la plupart de simples gangs de rue, il y a encore quelques années, sont devenus les acteurs sanglants du narcotrafic aux tentacules international. À mesure que l'Équateur s'est imposé comme le principal point d'exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie voisine. Autrefois un havre de paix, le pays est aujourd'hui ravagé par la violence de ces gangs. Ennemi public numéro 1, les gars, on va commencer à parler de notre ami Adolfo Macias. Donc, ennemi public numéro 1, le chef des Choneros, l'un de ces gangs comptant environ 8000 hommes, selon les experts. 8000 hommes. Ah, il faut pas faire la liaison, je me suis fait embêter dans une ancienne vidéo par quelqu'un qui m'a dit « Oui, la liaison, machin ». Eh ben, 8000 hommes, tête de nœud. Adolfo Macias, donnez-moi. Alias Fito s'est volatilisé dimanche de la prison de Guayaquil. Mardi, un des chefs de Los Lobos, autre puissant gang de narcotrafiquants, s'est lui aussi évadé. Donc en gros, ouais, les prisons sont en feu, à feu et à sang. C'est un bordel pas possible, les gars. État d'urgence dans les régions frontalières du Pérou. Le Pérou voisin a par ailleurs annoncé mardi soir avoir déclenché l'état d'urgence dans l'ensemble des régions frontalières de l'Équateur, longue de plus de 1400 km, et qui va renforcer la surveillance en envoyant des effectifs policiers et militaires supplémentaires. On s'en fout un peu. Prise d'otage en direct, les gars. Ouais, là, il parle de la Chine, qui est pas contente, mais on s'en fout de la Chine. Prise d'otage en direct, dernier et spectaculaire épisode. Des hommes armés ont fait irruption mardi après-midi sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, prenant brièvement en otage journalistes et des employés de la chaîne. C'est le fameux truc que je vous ai montré juste avant et qui est sur Discord, encore une fois, bref, t'as capté. Au milieu des coups de feu, la diffusion de ces images surréalistes s'est poursuivie en direct pendant de longues minutes, jusqu'à apparemment l'intervention des forces de l'ordre au cri de « Police, police » ou « Policia, policia ». Personne n'a, semble-t-il, été blessé ou tué dans le raid et 13 assaillants ont été interpellés, a indiqué la police. Ce sont des jours extrêmement difficiles, a reconnu mardi le secrétaire à la communication de la présidence Roberto Izurrieta, l'exécutif ayant pris la décision importante de lutter de front contre ces menaces terroristes. L'évasion de Fito, donc notre ami Adolfo Macias, hein, évidemment c'est son blaze, a été suivie de plusieurs mutineries et prises en otage de gardiens dans diverses prisons, le tout relayé par d'effrayantes vidéos. Toujours, vous aurez tout sur le Discord, diffusées sur les réseaux sociaux montrant les captifs menacés par les couteaux de détenus masqués. Mardi, de nouvelles vidéos sont apparues montrant, c'est un truc de dingue, montrant cette fois l'exécution d'au moins 2 gardiens par arme à feu et pendaison. Oui, les amis, pendaison, pendaison. Dans un communiqué, l'administration pénitentiaire a fait état de 139 membres de son personnel actuellement toujours retenus en otage dans 5 prisons du pays. Nanana n'a pas commenté les vidéos des exécutions. Commerce et écoles fermées, c'est le bordel, hein. Partout en Équateur, les gars sont... Ouais, tu m'étonnes, évidemment, ça pète dans tous les sens, frérot, c'est un truc de dingue. L'état d'urgence décrété lundi par Daniel Noboa, élu en novembre sur la promesse de rétablir la sécurité, s'étend à tout le territoire et pendant 60 jours. Vous dites quoi en France? Oui, 60, ouais. C'est pas 50-10, hein, c'est 60. 70, 90. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. Mais ouais, vous êtes fous! Oh oui, l'armée est ainsi autorisée à assurer le maintien de l'ordre dans les rues avec un couvre-feu nocturne et dans les prisons. Il reste manifestement sans grand effet jusqu'à présent de très nombreux incidents dont l'enlèvement de 7 policiers ont également été signalés un peu partout dans le pays.
Dans la ville portuaire de Guayaquil. où les groupes criminels sont tout-puissants, le chef de la police a indiqué que les violences ont fait 8 morts, 8 et 3 blessés. Désolé, je suis belge. 2 policiers ont également été vicieusement assassinés par des criminels armés. Dans la ville de Nobol, près de Guayaquil, de nombreux établissements hôteliers et restaurants ont fermé, tandis que des véhicules de l'armée patrouillent dans les rues, a-t-on constaté, etc., etc. C'est un énorme wololo, ce qui se passe en Équateur. Bon, le reste de l'article, on s'en fout. On va à celui-là. Équateur, état d'urgence décrété après l'évasion de l'ennemi publico numéro 1. Le président de l'Équateur, blablabla. L'évasion du chef du plus grand gang criminel du pays, Adolfo Donnez-moi Macias, alias Fito. Ouais, soulèvement dans les prisons, ça je vous ai dit. L'armée est ainsi autorisée à opérer pendant 60 jours, ça je vous ai dit aussi, en vue du maintien de l'ordre dans les rues et dans les prisons du pays où un couvre-feu a été déclaré entre 23h et 5h, heure locale. Ça c'est rigolo aussi. Les forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour retrouver cet individu extrêmement dangereux qui aurait fui dimanche. Mais on sait pas, comme je vous ai dit dans l'intro. Peut-être qu'il est toujours dans sa prison de haute sécurité et qu'ils n'ont pas regardé sur le lit parce que comme je vous ai fait la vanne, il est en train de Mathilde, y a pas de panne, oh ouais. Oups, pardon le micro. Bref, il est probablement en train de se masturber frénétiquement avec une photo de Mathilde, y a pas de panne. Oh. Moi je pense que c'est ça. Voilà, donc il aurait fui quelques heures avant une opération de contrôle menée dans la prison de Guayaquil, a déclaré le secrétariat de machin, évoquant des infiltrations. Ouais, c'est ça. En fait, ils évoquent des infiltrations. En gros, il n'y a jamais eu autant d'infiltrations de narcotrafiquants et tout au sein, peut-être pas du gouvernement, quoique, mais au sein de la police, de l'armée, les matons, tout ça. Enfin bref, c'est gangréné par ces mecs, c'est un truc de fou. Alors que, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, l'Équateur était encore un petit paradis, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais cocaïna et dineros. Bah oui. 2 fonctionnaires pénitentiaires, ouais, voilà, qui auraient, on ne sait pas, ils auraient participé à l'évasion de Fito, qui purgeait depuis 2011, comme je vous ai dit, une peine de 34 ans de prison pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre. Oui, meurtre. Première évasion en 2013. Dimanche, le chef de la police avait reconnu devant la presse que Fito était introuvable à l'endroit où il aurait dû se trouver. Il était censé être dans son lit, mais il n'y est plus, donc on ne sait pas trop où il est. Une cellule de haute sécurité du pénitencier de la ville portuaire. Le parquet avait alors ouvert une enquête sur l'évasion présumée de Fito, 44 ans, chef des Choneros, gang d'environ 8000 hommes, tout ça je vous ai déjà dit. Fito s'était déjà évadé en 2013 et avec d'autres prisonniers d'une prison de haute sécurité et avait été repris au bout de 3 mois. 3 Numéro 3. Voilà, et là c'est le coup du niveau d'infiltration. Donc tu as Roberto Izurrieta qui a déploré que le niveau d'infiltration des groupes criminels au sein de l'État, donc de l'État quand même, soit très élevé et a qualifié le système pénitentiaire équatorien d'échec. La recherche de Fito continue, il sera retrouvé, il doit être retrouvé, a-t-il affirmé, le qualifiant de criminel aux caractéristiques extrêmement dangereuses dont les activités présentent des caractéristiques du terrorisme, de terrorisme. Nous ne négocierons pas avec les terroristes et on ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas rendu la paix à tous les Équatoriens, a insisté lundi le président Noboa. J'espère que ce sera juste pas la paix et l'amour, les amis, parce que ça, on sait ce que ça donne. Ça fait coupe-coupe dans les rues aussi, et c'est très grave. Dans la foulée de l'instauration de l'état d'urgence, la police a rapporté des violences dans les provinces d'Esmeralda. Dans ce monde Esmeralda. Je suis désolé. Contrôlé par des gangs. Des individus ont lancé un engin explosif près d'un commissariat, a-t-elle indiqué, et 2 véhicules ont été incendiés sans faire de victimes. Gardiens séquestrés, ouais, ça c'est un truc de dingue aussi. Des policiers et des militaires lourdement armés ont pénétré dans plusieurs prisons du pays, notamment celles où des gardiens ont été séquestrés. Il y a quasi toutes les prisons du pays, elles ont eu le mot, et en un coup, elles sont toutes parties en wololo, les gars, ça a dû être une folie. Des images publiées sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le Discord des Crap Fantômes, qui n'ont pu être vérifiés, ont montré des gardiens retenus sous la menace de couteaux par des hommes cagoulés, suppliant le gouvernement d'agir avec prudence et de ne pas envoyer de troupes dans les prisons. Vous verrez, finalement, ils l'ont fait et ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Ça dépend pour qui, mais ça a été.
Des vidéos diffusées par les forces armées montrent plus tard des détenus allongés dans la cour de la prison, les mains sur la tête. L'administration pénitentiaire a indiqué que personne n'avait été blessé à la suite de ces incidents. Nous avons pris des mesures qui nous permettront de reprendre le contrôle. Bah, ils ont plutôt intérêt. Surtout que, comme je vous avais dit, hein, l'Équateur, bah, ça rigole pas. Hein, c'est pas la France ni la Belgique. Équateur, ça fait poum poum et finito bambino, quoi. Parce que moi, je suis d'accord. Hein, perso, moi, je suis tolérance zéro. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis un odieux. Qui a très chaud. Si c'est vrai, c'est très grave. Le nom de Fito a fait la une de la presse ces derniers mois après l'assassinat, ouais, c'est ce que je vous disais, hein, début août, de l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle. La victime, ancien journaliste et parlementaire, avait fait état peu avant son exécution de menaces de mort de la part du chef des Choneros. C'est probablement un hasard, mais il y a une petite synchronicité qu'on ne peut pas négliger, j'ai envie de vous dire. Arborant une large barbe, Fito, réputé très charismatique, alors quand même... Alors je sais, d'accord, c'est la photo de quand il s'est fait gauler, on n'est jamais très très beau quand on se fait gueuler par la police, gauler par la police, mais très charismatique, j'irai pas jusque-là. Donc un réputé très charismatique a suivi des études de droit en prison. Ouais, à la base, il était chauffeur de taxi. Ouais, il était chauffeur de taxi. Enfin, chauffeur de taxi. Bon, voilà, il vendait un peu la coco et il avait un petit groupe de 8000 hommes, voire plus, qui gérait son business. Mais il était chauffeur de taxi. Et ça, c'est beau. Et peut-être aussi qu'il était poli avec les vieilles dames, et qui sortait les poubelles. Et peut-être aussi qu'il a un problème psychologique. Hein. On ne sait pas. Hein, faudrait peut-être demander à Sandrine Rousseau. Hein, Sandrine, t'en penses quoi, ma petite sardinette? Hein? Il a un problème psychologique ou il n'a pas de problème psychologique? Peut-être de deux. Une chanson à sa gloire. Attends, c'est quoi cette histoire? Ouais, donc voilà, prison hein, jusqu'à obtenir son diplôme d'avocat. Une chanson à sa gloire par un groupe mexicain avec clips vidéo et images filmées dans sa cellule a récemment été diffusée sur les réseaux sociaux, les gars. Le mec il fait de la zik en tôle, c'est histoire d'un peu se mettre en avant. C'est censé être une prison de haute sécurité, hein, je vous rappelle. C'est du grand n'importe quoi. Pays devenu un centre logistique pour l'expédition de cocaïne vers les États-Unis et l'Europe, l'Équateur est ravagé par la violence des gangs et des narcotrafiquants. Les homicides ont augmenté de près de 800%. 800%, les gars. 800%, c'est pas beau ça? Entre 2018 et 2023, passant de 6 à 46 pour 100 000 habitants. Les prisons sont le théâtre de massacres récurrents entre bandes rivales. Depuis février 2021, il y a eu au moins une douzaine de massacres. Ce mot est dingue, il y a des massacres. C'est pas qu'il y a eu des morts ou des tensions, ou il y a des massacres. Mais c'est quoi un massacre en fait? Ils se pointent avec du coupe-coupe et c'est la boucherie là. C'est la boucherie là. Ouais, bon, bref, désolé pour l'accent. C'est très grave. Les autorités se sont révélées jusqu'à présent incapables d'en reprendre fermement le contrôle. Daniel Noboa a été élu justement en 2023 sur la promesse de serrer un peu la vis, sur la promesse de juguler l'insécurité dans le pays et de reprendre le contrôle des prisons. C'est oufissime. Et puis rapido, hein, on va pas le faire en entier parce que vous avez toutes les informations de toute façon. Crise en Équateur, hein, l'évasion de Fito, le plus grand narcotrafiquant, plonge le pays dans le chaos. Ah, la petite vidéo que je peux pas vous montrer sur YouTube, mais vous avez le print hein, ici. Hein. Tu vois les mecs là en live à la télévision, hein, frérot. Donc lui c'est le présentateur hein, à droite. Et là il y a un monsieur qui tient un bout de bois, hein, on va dire, sur YouTube. Et un autre monsieur là à gauche qui tient un bout de bois encore un peu plus long. Le bout de bois de feu qui fait pampan. Et puis t'as des mecs derrière. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc les mesures du gouvernement, réponse, machin, l'état d'urgence, 60 jours, tout ça, tout ça. Et je vous ai quand même un peu surligné ça. C'était pourquoi encore? Contexte de violence et de trafic de drogue. Le gang des Choneros, mené par notre poteau Adolfo Macias, hein, donnez-moi, est un acteur majeur du trafic de drogue en Équateur. Ce pays devenu un hub logistique pour le trafic de cocaïne vers les États-Unis et l'Europe est confronté à une... ça je vous ai dit, hein. Donc augmentation dramatique, dramatique, bon, de la violence liée aux gangs et au narcotrafic. Le taux d'homicide a grimpé de façon alarmante, hein, ça je vous ai dit, 800%. Hein. Antécédents politiques et criminels. L'évasion de Fito survient après l'assassinat. Hein. Bah, tout ça, je vous l'ai dit. Hein. L'ancien journaliste et parlementaire qui avait signalé des menaces de mort de la part du chef des Choneros, pardon. Le prédécesseur de Noboa, Guillermo Lasso, olé, avait déjà déclaré l'état d'urgence plusieurs fois
sans réussir à résoudre la crise carcérale ou la violence généralisée. C'est oufissime. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez voir toutes les vidéos et tous les trucs, parce que c'est d'une violence, mon petit poteau, assez hallucinante. Sinon, tu vas sur Twitter et tu tapes tout simplement Adolfo Macias. Et voilà. Alors, je te conseille de faire un peu gaffe parce que je sais pas pourquoi. Il y a pas mal de trucs de cul. Il y a un homme à un moment, j'ai regardé sur Twitter, tu le vois allongé en train de. Bah, comme Fito, parce qu'ils l'ont pas trouvé dans sa cellule à cause de Mathilde Parano. Bah, je sais pas pourquoi. Tu tapes Adolfo Macias sur Twitter et tu tombes sur un mec qui se masturbe aussi frénétiquement. J'ai pas trop compris, mais bon, j'ai envie de te dire, pas ma haine et pas de parano. Y a pas de panneau. Puis là, voilà, Ecuador en directo. C'est un compte Twitter, hein. Je sais pas si c'est un média équatorien ou si c'est lié au gouvernement ou quoi, mais limite on s'en fout. Tu vois, les gars du gouvernement qui sont en mode aïe aïe aïe, c'est très grave, on va leur faire la nique. Voilà, pourquoi pas. Et puis toujours la même chose, un fonctionnaire de police qui était en service machin ont été baptisés au nom de Macias, hein, peine de prison de 34 ans, tout ça vous avez vu. Et puis ça c'est en 2013, hein, si je dis pas de bêtises, quand il s'est fait gauler. Non, il s'est fait gauler en 2011. Non, il a été condamné en 2011 et puis en 2013, il s'est échappé pour une première fois. Et, euh, et voilà. Et c'était ce genre d'image que la télé équatorienne, enfin que les Équatoriens pouvaient voir à la télé. Donc l'ami Adolfo, pardon, Adolfo, hein. Équator, Notorious Gang Leader, hein, José Adolfo Macias Villamar, alias Fito, a disparu de sa cellule le 7 janvier. Ah bah alors oui, ça c'est. Voilà, ils ont pris des images, à mon avis, de quand il s'est fait gauler la première fois, et ils les ont collées sur l'information très récente, hein, ça date donc du 7 janvier. Puis voilà, un assassinat, candidat présidentiel, tout ça, je vous ai dit, un soulèvement dans les prisons. Voilà, vous avez un peu toutes les infos. Moi, je trouve ça un peu oufissime, on va pas se mentir. Ouais, il y a encore une petite photo de l'ami Adolfo Macias. On va regarder un peu les photos ou quoi? Ah, c'est lui? Fito, criminal. Ah ouais, c'est lui. Ah, là, il a la beubare, et là, il a pas la beubare. Ouais, Policia Nacional. Ah, donc, ça, c'est quand il s'est fait gauler. Il a pas l'air content. Oh, je me suis fait gauler. Ah ouais, là, tu le vois en maillot de bain. Ah, il est pas content, hein. Ah, c'est normal, hein. Voilà, Fito, 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 Fito. Fito, 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 Fito. Bref, c'était le poteau Fito. Et je vous laisse sur cette jolie petite image. Putain, les gars, quoi. Prise d'otage en direct pendant quelques minutes. Et les gars de la régie, ils ont fait quoi? Parce que moi, j'ai bossé un petit peu à la télévision. Je peux vous promettre que. Enfin, un petit peu. J'ai bossé à la télévision pendant quelques temps. Je peux vous promettre que, je sais pas, bon, déjà pour rentrer, bon, ouais, ok, la Belgique c'est un peu différent. Mais en plus, c'était après les attentats et tout, donc c'était un. Ils avaient serré la vis de ouf. Même moi qui bossais là-bas, je devais passer des contrôles et tout, machin. Tu sais, le mec à l'entrée, il te fait, mais tu me connais, c'est moi, c'est le crabe. Et il est là. Bon, bref. Donc, a priori, en tout cas, là où je bossais, il n'y avait pas moyen de rentrer. À moins de rentrer en force, hein, bien sûr, hein, il y a toujours moyen de rentrer quelque part, hein, mais bon, techniquement, c'était un peu plus dur. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que tu as la régie, quoi. En gros, tu as la régie et les mecs, il y a une prise d'otage. Ouais, mais en fait, non, parce que si ça se trouve, les gars se sont pointés dans la. Mais oui, mais non, mais je suis complètement teubé. Ils sont pas juste pointés comme ça dans le salon d'enregistrement, dans le studio. Ils se sont pointés à la régie, ils se sont pointés partout et ils ont pris tout le monde au sol, et puis Fito, 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 Fito. Ah, c'était un peu ça, quoi. Mais bon, a priori, personne n'a été mort, en tout cas sur ce coup-là. Bon, après, il y a des gens qui se sont fait hein, pondu, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, pas dans le salon de studio, dans la salle de studio. Comment on appelle ça? Bah, dans le studio, tout court. Et la chaîne, c'est TC. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais très probablement revenir sur cette info parce que c'est un peu ouf, on va pas se mentir. Donc, bah écoutez, Adolfo, ouais, donc voilà, c'est ça. Frérot, si t'as prévu d'aller en Équateur, désolé pour toi, mais attends au moins 60 jours parce que c'est quand même légèrement l'état d'alerte ultime, ultimum, tout ça, tout ça. Comment on dit? C'est le. Ouais, je sais pas, c'est l'état d'urgence, quoi, un truc dans le genre. Donc, c'est un Wololo absolument superbe. Donc voilà, désolé frérot, si t'avais prévu d'aller en Équateur, c'est finito pour tes dents.
Bah, Fito, si tu regardes ma vidéo, bah écoute, bien joué frérot, hein, essaye de pas trop quand même faire des carabistouilles, ce serait gentil. En tout cas, mon petit poteau avec ta beubare, qui est magnifique, c'est fantastique. C'est fantastique. Désolé, pour une fois, cette vidéo n'a rien à voir avec Cohn-Bendit, mais j'arrive quand même à le placer. Ah oui, c'est parce que j'avais envie de faire la vanne. Bah, Adolfo. Claire aussi. Voilà, bon, détends-toi, Dany. Pour une fois, je parle pas de toi. Enfin, pas de manière directe. En tout cas, bon, prenez soin de vous, les petits gars. C'était le crabe fantôme équatorien. Un peu d'équateur, beaucoup de crabe et légèrement de fantôme par-dessus, saupoudré avec un petit peu de sucre qui n'est pas de la cocaïne, hein, parce que les douanes, voilà, j'ai envie de dire, je sais pas comment finir ma phrase, mais tout le monde s'en fout parce qu'il y a de toute façon plus personne sur les vidéos parce que mes outros sont beaucoup trop longues. Prenez soin de vous et à bientôt, les petits frérots. Comment je dois faire à la fin nanana, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Ouais, je fais ma tête de débile. Vous êtes prêts? Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes et à bientôt, les potos. Prenez soin de vous surtout.